Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée. Le climat est lourd ici aujourd'hui chez moi à Paris, il est vraiment lourd, je suis dans un agréable parc toujours, vous me connaissez, fidèle à mes habitudes, à mes amours pour la nature, le bien-être, la verdure et tout ça. C'est bien d'être dans un pays qui est conscient de l'importance de préserver l'environnement et de l'embellir, et l'importance du bien-être de l'individu en lui procurant des espaces où l'on peut respirer. J'espère que l'Algérie un jour prendra conscience de cette dimension alors que nous avons des atouts immenses grâce à nos paysages, grâce à la beauté de notre cher pays, de notre cher Algérie. Je voulais réagir avec vous le Barah ya Jama'a. Nous avons fait une émission qui a fait beaucoup parler d'elle sur le scandale d'Algérie, Fili et l'affaire le beau-frère du général-major Mohamed Jebbar. Je parle de l'émission qui a été diffusée hier dimanche 19 juin. Nous sommes le lundi 20 juin. Plusieurs de nos détracteurs, même de nos fans, même certains de nos amis, nous ont reproché que tu as trop défendu Khoya Abdou Samar, général Mohamed Jebbar. Et on ne défend pas le général Mohamed Jebbar parce que nous avons écrit sur lui des dizaines d'articles qui sont sur Algérie Partout. Heureusement, les écrits restent et qui peuvent témoigner de notre bonne foi. Nous faisons du journalisme. Moi, je ne fais pas du militantisme. Le journalisme, il est basé sur la bonne foi. Il faut travailler sur la vérité des faits. Et la vérité des faits, quand elle est en faveur de quelqu'un ou quand elle est en défaveur de quelqu'un, ce n'est pas notre rôle de journaliste de faire les juges. C'est pas parce qu'elle est en faveur de Mohamed Jebbar que je ne dois pas dire, parce que généralement Mohamed Jebbar m'habboche des Algériens ou m'habboche beaucoup d'Algériens, alors je dois dire absolument taire cette vérité, je dois chercher une vérité qui doit lui faire du mal. Là, moi, je suis là pour faire de l'opposition politique. Moi, je suis là pour faire du journalisme indépendant et pour permettre à mon pays d'avancer grâce à la défense et la prise de conscience autour de la défense de l'intérêt général. Si l'intérêt général est quelquefois présente des situations qui sont favorables à Mohamed Jebbar, c'est pas grave. الحكايه تاع الجيري فيري وشنو هي l'enquête تاعنا حنا كون nous avons fait l'enquête, nous avons prouvé que السيد كمال إسعد qui est le beau-frère du général Mohamed Jebbar n'est absolument pour rien dans ce scandale. On lui impute des faits qui sont exagérés, qui sont gonflés, qui sont manipulés et qui sont outrageusement fomentés pour juste nuire à Mohamed Jebbar. Nous avons estimé que c'était injuste. يا خويا هذا كمال إسعد l'ancien PDG تاع الجيري فيري ما دارش ce qu'on lui reproche. Il n'a pas bloqué, ما تجيش في البال. يا جماعه خموا شويه معنا. Réfléchissez un peu. كيفاش بابور فيه 1800 باساجي نروح انايا نسرق كاع لي يونيكمون 75 با بلاص. حبطوا فيه 75 بلاص. اللي يحب يسرق لو ماكسيموم. نسرق 75 بلاص ونخلي البابور فارغ يعني نفضح روحي. Même le plus grand des voleurs, même le plus grand des cambrioleurs, quand il rentre dans une maison, il prend le maximum d'objets précieux, il laisse pas de traces pour qu'on le repère. يعني البي تاع الجيري فيري جا بابور بلجي مختار قال لهم اسمع بلوكيو كاع الغاشي طلعوا لي غير 75 بيرسون هذو صحابي وفاميلتي وعطاوني تشيبا وبعثوه فارغ. C'est fou de réfléchir de cette manière. Il faut être con يعني de faire une telle connerie. C'est un dossier, nous avons expliqué dans notre émission tous les détails, comment la plateforme de réservation a été bloquée, comment le système de vente des billets de bateau a été saboté par le département informatique de la compagnie, comment lui il a été du mal, il n'a pas été accepté par l'équipe de l'ancien PDG, comment les affairistes à Algérie Ferry ont voulu continuer, ont été dérangés par ce nouveau PDG parce qu'il voulait imposer une main basse, il voulait continuer à dominer Algérie Ferry en utilisant les bateaux d'Algérie Ferry comme un moyen, comme un circuit de transport de marchandises d'importation informelle, comme un circuit de transport de produits non déclarés aux douanes et notamment de produits prohibés et de produits soumis à des fortes taxes douanières. Ce sont des faits. Les faits. Maintenant, si ces faits blanchissent le beau-frère du général Mohamed Jebbar et qu'on a mis en prison le beau-frère du général Mohamed Jebbar juste pour nuire à Mohamed Jebbar, je trouve ça lâche. Ana Abdou Samar, j'ai attaqué Mohamed Jebbar directement. Quand j'ai écrit sur lui, je l'ai dénoncé en 2021, j'ai dénoncé ses tentatives de vouloir imposer une emprise sur les services secrets algériens, de noyauter certaines institutions de la DDSE ou de la DGS et de l'enseignement extérieur et de l'enseignement intérieur, lorsqu'il a voulu imposer ses anciens collaborateurs, la DCS, la direction de la sécurité de la centrale, la direction de la sécurité centrale de l'armée, la DCSA, en voulant ramener des anciens officiers qui ont été exclus depuis 2013-2014 pour leur implication dans pas mal d'affaires sombres et occultes. Ça, je l'ai dit, je l'ai dénoncé.
بصح انايا جو تروف انجوست. انا عندي مشكل مع مهنا الجبار، جاطاك مهنا الجبار، انا نحط انا غنسيبوه في الحبس ونسيبوه. واش دار كمال اسعد هذا؟ واش دار؟ mis à part qu'il est son beau-frère, être le beau-frère de Mohamed Djebbar n'est pas un crime. C'est ça l'Algérie d'aujourd'hui. Est-ce qu'on veut bâtir un nouveau pays où on met en prison des gens parce qu'ils sont les beaux-frères d'un dirigeant militaire détesté ou haï par ses adversaires et une partie des Algériens? Parce que Mohamed Djebbar, il a beaucoup de partisans. C'est ça l'injustice contre laquelle nous devons lutter. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça qu'on peut bâtir un nouveau pays. Si on réclame la justice, il faut que la justice soit faite dans les règles de l'art et au-dessus de tout le monde. Je ne mets pas en prison quelqu'un juste parce qu'il est le beau-parent d'un dirigeant que nous voulons tous saboter ou que nous voulons tous enlever. ما عندها حتى معنى. من اللي كان سيب سعيد بوتفليقه لازم نحطوه في الحبس، واللي كان لو فوازان تاع سعيد بوتفليقه لازم نحطوه في الحبس جوست باسكو اللي تي سون فوازان اللي قرا مع سعيد بوتفليقه خطره ولا لعب معاه اون بارتي جو ديشاك ولا ما لا باليش دو دام ولا تاع لا كوانش ولازم نحطوه في الحبس. C'est quoi cette volonté de vengeance et de s'en prendre par l'impuissance aux familles des gens parce qu'on n'a pas le courage, et pardonnez-moi, ni le courage ni la force de s'en prendre à la personne, à la personnalité qui est ciblée. L'affaire de Kamel Saad me rappelle l'affaire me rappelle l'affaire de Alisqia Berkane, le fameux chef d'entreprise. Le fameux chef d'entreprise Alisqia Berkane, la même chose parce que Sahab Yahya Oul Haj, le général-major Yahya Oul Haj, le général-major Yahya Oul Haj, le général Yahya Oul Haj, il n'est pas encore général-major. Je parle de l'actuel patron de la gendarmerie nationale, il est patron de la gendarmerie nationale depuis 2021. Voilà, il risque de ne pas terminer cette année-là, parce qu'apparemment il est dans le viseur, il risque d'être remplacé d'ici juillet 2022. Pour le déstabiliser, ce général, dans cette éternelle guerre de clans, on n'arrive pas à s'en prendre à lui. On a mis un chef d'entreprise innocent depuis début de l'année 2022 en prison, juste parce qu'il est son ami. On lui a trouvé quoi comme prétexte? 26 000 € d'achat de bijoux pour sa femme à l'étranger ici en France. C'est scandaleux, Yanis. Cette instrumentalisation de la justice, des services de sécurité pour des règlements de comptes politiques est un scandale pire que celui de la corruption, les pots de vin et, je dirais même, les crimes les plus atroces de l'histoire de notre pays. Pour une raison simple, nous avons des institutions fortes, indépendantes, une justice qui est basée sur les faits, sur les dossiers qui sont en instruction, sur les preuves de culpabilité. On ne peut pas changer notre pays. لو كان حطوا في الحباس دي جون باسكو هذا نسيب هنا الجبار، هذا صاحب جنرال يحيى أول حاج، هذا وليد القايد صالح، هذا الجار تاع وليد القايد صالح، هذا سي لا ميتريس دو سوسي، هذه سي لا كوبين دو سولا. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un pays. Pardonnez-moi. On remplacera une république bananière par une autre république bananière. Ou plutôt, on va remplacer une république bananière par une république couscoussière. On va devenir une république couscoussière. C'est-à-dire, نحو الباطل بالباطل. حنا ما راناش نشيتو لمهنا الجبار وما نشيتو لحتى واحد. Nous sommes le seul et le premier et le dernier média indépendant. أنا كلمة الحق تقال. إذا مهنا الجبار غلط نقول باللي غلط. إذا غلطوا في حقه نقول باللي غلطوا في حقه. أنا je défends l'Algérie. Je défends mon pays. Je défends l'intérêt général de mon pays. Et j'emmerde tout le monde. J'emmerde tout le monde. Je le dis parce qu'il est temps de remuer un peu les gens. Si vous voulez bâtir un pays basé sur des institutions, sur des règles rationnelles, sur le bon sens, sur les preuves, on ne condamne pas quelqu'un à la prison juste parce qu'il est le beau-frère d'un général. C'est injuste. Quand c'est un Zawali, un activiste du Hirak, on est tous d'accord pour s'indigner et le dénoncer. Mais quand c'est un beau-frère d'un général, non, c'est normal, il le mérite. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on va bâtir une nouvelle Algérie, et ce n'est pas comme ça qu'on va changer notre pays, et ce n'est pas comme ça qu'on va le développer. C'est ça la nature de notre enquête. Nous, on fait des enquêtes et on parle sur les faits. أنا ما عنديش des sentiments. تبون غدوة حقروا في حقه, ils ont قصروا في حقه, ولا ils ont touché à son intégrité morale, ولا ils ont été injustes avec lui, je le dirai. Tebboune, il est responsable d'un malheur, ou d'un forfait, ou il a commis une connerie, ou une bêtise, je le dénonce. C'est ça l'objectivité de notre métier, c'est ça la droiture de notre métier. Même faire de l'opposition cybernétique depuis l'étranger et donner des leçons de morale, de patriotisme et faire croire aux Algériennes et aux Algériens qu'on détient la vérité lorsqu'on cultive le mensonge, ce n'est pas vrai. On ne bâtit pas un pays avec... Il n'y a pas de mensonge positif et de mensonge négatif, il y a un mensonge tout court.
Les grandes nations ont été bâties, se sont développées grâce à la vérité, pas grâce au mensonge. Donc, هذا كمال سعد راه غلط. واللي عنده جو défie les juges تاع tribunal de Sidi Mohamed de nous sortir le dossier et de prouver باللي هو اللي détourna les billets dans les bateaux et c'est lui qui a provoqué le départ d'un bateau à 75 passagers avec uniquement 75 passagers alors qu'il y a 1800 places. Ou les gens qui disent oui, il n'avait pas de tableau de bord. حاصل في البور, il doit quitter le port de Marseille, il paye des taxes, il ne peut pas rester au port de Marseille pendant une éternité jusqu'à ce qu'il y ait les 1800 passagers. Les Français ما دخلهمش. Les Français راهم في بلادهم يقول لك انا عندي 1 heure de départ, 1 heure d'arrivée, 1 heure de départ. ما عمرتش البابور تاعك parce qu'il n'y avait pas de problème de billetterie ou un problème d'organisation. دبر راسك. C'est comme si l'aéroport d'Orly ou le de Charles de Gaulle. الطياره ما تعمرتش. Algérie pour rester plus de temps ou là pour dépasser son créneau d'horaire et rester stationné davantage sur l'aéroport, sur la piste de l'aéroport d'Orly de Charles de Gaulle, elle paye des taxes. ما تقولوش انا ما عندي بروبليم تاع لي بي حبست لي لا بلاتفورم وحبست لي واش دخلوا فيك هو محمد راك تخلص. اجي ما راهش دار سيموح. هذه مش بيع في الكارانتيطه ولا في الكاوكاو. Donc lui il était obligé de faire partir le bateau pour sauver la mise et empêcher que d'autres problèmes qui surviennent. وانا ما نعرفوش كمال سعد, انا ما نحبش الحقره. Parce que j'ai goûté à la حقرة. ما نروحش نحط واحد في الحبس parce qu'il est le beau-frère de quelqu'un. اللي راك راجل ضرب مهند جبار ديريكتومون روح دنا ليه. ومهند جبار tu peux trouver sur lui des centaines de dossiers. اما تضرب لي نسيبو باسكو ما قدرتلوش هو, c'est de la lâcheté, c'est une grande lâcheté. Voilà ce que j'ai à dire, cette mise au point sur l'émission et l'investigation et l'enquête que nous avons publiée hier. Rendez-vous dans les prochaines heures pour d'autres thèmes et des informations beaucoup plus urgentes, importantes et pratiques pour nos citoyens.